je voulais juste te dire que mon dossier avec Vaxero, c'est lui et moi, nous deux. Oui, mais si tu l'allumes, moi, je vais entrer dedans. Hein. Et toi, tu sais ça. Il m'a toujours allumé chaque fois. Voilà, non. C'est quelqu'un qui porte le Cameroun dans son cœur et on doit le protéger. C'est comme ça. Non, je vais te dire une chose. C'est que moi, excuse-moi, peut-être je ne fais pas le bruit comme lui, mais au Cameroun, j'ai souffert pendant des années parce que j'ai toujours soutenu le plus faible. J'ai toujours soutenu le plus faible au Cameroun. Et dit qu'il compte pour le Cameroun. Quand je te promets que j'ai failli être mise à pied de chez moi à la télé parce que j'ai joué l'être président. C'était interdit, j'ai joué. Il sait ce que j'ai fait pour lui. Je dis que même quand on disait qu'on ne le reçoit pas. Oui, mais est-ce que lui t'a allumé? Il a posé tes propos, il a parlé. Est-ce qu'il t'a allumé? Comme moi, je suis en train de parler là. Moi, je fais un direct, je t'ai donné le panel pour t'expliquer. Tu ne m'as pas. Oui, vas-y. Je vais te dire une chose, c'est que permettez-moi aussi de dire ce que je pense. Même Dieu qui est notre créateur, qui nous a créés, qui nous donne le souffle de vie, on respire grâce à Dieu. Il y a des moments où on est fâché contre Dieu. Quand je dis fâché entre guillemets, on lui demande que Seigneur, mais pourquoi? Moi, je n'ai pas peur. Si lui parle de tout le monde, pourquoi est-ce que je ne peux pas aussi parler de lui? Pourquoi? Ma chérie, voilà. Ma personne. Oui, c'est pour ça que je... Si tu l'allumes, mais moi, on va faire les problèmes. Toi, tu connais ça. Faut pas aller sur le terrain là. Non, mais en tout cas, je suis ravi d'avoir échangé avec toi. Je lui ai dit, parce que je dis encore, sur cette terre-ci, moi je suis du signe Lion, je n'ai peur de personne sur cette terre. J'ai appris à dire aux gens ce... J'ai appris, lui particulièrement, j'ai posé la question parce que quand j'ai même souvent posé de bons actes, j'ai toujours attendu même son soutien. Quand j'ai créé ma fondation, je pensais que ça allait être quelqu'un qui allait me dire « Oh, Kiki, je suis passé même à l'œuvre là plusieurs fois, il n'a jamais fait. » Donc, je veux aussi qu'il me soutienne quand je fais de bons trucs. Justement, quand tu as un truc, tu as dit que c'est ta personne et que personne de nous ne doit se mêler. Tu es d'accord, non? Quand tu as un truc comme ça, n'est-ce pas, tu le contactes inbox. Est-ce que tu l'as contacté inbox que voilà mon truc, il n'a pas fait? Inbox, oui, une fois pour la fondation, il ne m'a pas répondu. Bon, peut-être, je ne sais pas si c'était le bon numéro, hein, parce que Vaxero répond toujours. Hein. Franchement, moi, je le dis. Mais pourtant, lorsqu'il avait le conseil au Zénith, il m'a envoyé Kiki, soutien, j'ai mis. Non, normalement, si tu as un projet et que vraiment, je suis sûr qu'il le fait et il soutient beaucoup de personnes. Tu es d'accord? Ok. Donc, je pense qu'il n'y a pas eu le canal de... Oui, les gens ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus-Christ, c'est un être humain comme moi, comme toi, comme... Je dis c'est un être humain. C'est un être humain. Bon, on a déjà parlé. Moi, c'était moi qui faisais la parenthèse. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Un dernier mot, je vais dire à tes followers qui sont très nombreux que je n'ai pas de problème avec personne. Tu entends même dans le ton de ma voix, je n'ai pas d'élan tribaliste. Les gens sont en train de dire, oh, c'est une Bamileke qui t'a amené ici. Oui, c'est une Bamileke qui m'a amené ici. Comme ça pouvait être une autre tribu. Donc, ma relation avec cette Bamileke, comme on dit, qui s'appelle Stéphanie Tafolebana, on n'a jamais eu de rapport de tribu entre elle et moi. Je ne suis pas amie avec elle parce qu'elle est Bami. Je suis amie avec elle parce que c'est une femme qui a un esprit qui correspond avec mon esprit. Les hommes avec qui je dors, je ne regarde pas que le jour le gars me regarde. Tu es de quelle origine? Non. Tu es de quelle ethnie? Non. Sinon, je ne sortirais qu'avec des bafiens ou des émous. Non. Je ne regarde pas ça. Toi, Destiny, toi et moi, la baronne, on s'est rencontrés plusieurs fois, on s'est vus ici au Canada. Quel est le chimiotactisme positif qu'il y a eu entre nous? Est-ce que j'ai déjà regardé un jour que, oh, la baronne, elle était telle avant de t'aimer? Non. En tout cas, c'est ce que je dis que... Tous les plans qu'on a ensemble, donc ça n'a rien à voir avec... Si j'étais une personne qui fait des choses selon la tribu, mais ce que je ne marche qu'avec eux, ma chérie, ce que je ne marche qu'avec eux,
Je ne marche avec personne. Même les gens de ma tribu, je ne marche pas avec eux ici. Je ne suis même dans aucune association. D'accord. J'ai même des problèmes avec les soi-disant écarts. Parce qu'ils disent que elle ne vient jamais dans nos choses. Comment? Attends, les écarts. Qu'on arrête tout ça. C'est quoi ces conneries? Je dis que, j'ai eu des problèmes même au Cameroun parce qu'on dit que, comment tu peux faire? J'ai eu beaucoup de trucs. J'ai même déjà fait les lives où je dis que dans ma vie, les gens qui m'ont aidé, ce sont des baptisés. Je le dis. Bon. Et que quand je partais tendre les mains à mes frères, on me rejetait. Je l'ai dit toujours. Donc, je ne peux pas détester les gens. Je rencontre quelqu'un dans la rue, bonjour Solange. Et je vais te donner une dernière anecdote. Avant-hier, samedi matin, je suis en train d'aller, je partais prendre un truc. Une jeune fille m'écrit sur Facebook. Tata So, j'ai un problème, ma soeur. Je dis quoi? Elle me dit, Tata So, j'ai envie de me donner la mort. Je vais me suicider. Je dis, il y a quoi? Elle me dit, j'ai envie de parler à quelqu'un, je n'ai pas d'amis. Je lui dis, voici mon numéro WhatsApp. Je lui donne mon numéro WhatsApp, elle m'appelle. C'est une fille d'origine ethnique de l'Ouest. Elle me raconte son problème. Elle était dans les problèmes d'amour. Bonsoir, Patricia. Je prends la fille, je parle avec elle. J'ai pris 30 minutes pour elle. Je l'ai écoutée parce qu'elle avait envie de verser. Ok. Elle ne savait à qui parler. D'accord. Je lui ai dit, est-ce que tu as un enfant? Elle me dit oui. D'accord. Tu veux te donner l'amour et tu oublies que tu as des enfants. Quand j'ai parlé comme ça, elle a commencé à pleurer. Donc, les gens, la baronne de Suisse, j'aide tout le monde. D'accord. Bon, c'est ce que je dis. Et rien que d'amour. D'accord, c'est ce que je dis. Que, comme je dis, tout le monde dans la vie peut glisser. Tu as reconnu qu'il y a des propos étaient indignes et tout. Tu t'es excusé. Moi, je pense que, pour moi, je peux penser que le dossier peut être clos. Pour moi. Non, il est clos. Et... Il est clos pour moi parce que je ne reviendrai plus jamais. Je te promets que j'ai compris la leçon. D'accord. Et je te promets qu'il y a des choses... Il faut qu'on prêche l'amour autour de nous, qu'on prêche l'harmonie, qu'on prêche ce gros côté-là. Et parfois, tu vois... C'est ce que j'ai envie de faire le 8, je vais prêcher l'amour. Parce que je me suis rendu compte que quand je parle d'amour ici, depuis que je suis arrivée, les gens m'appellent, oh les filles, l'amour en diaspora n'existe pas. Oh ceci, cela. J'ai toujours pensé que je viendrais plus changer les choses, permettre aux gens de vivre le rêve. Parce que moi, je suis une fleur bleue, tu le sais, je t'ai toujours dit ça. Moi, je suis une romantique, je suis une rêveuse. D'accord, ok. En tout cas, maman, on te laisse la dernière phrase, et puis après, je vais couper le rêve. Écoutez, je vous aime tous les Camerounais. Et mon rêve, c'est que le Cameroun soit un et indivisible. Nous avons les mêmes problèmes au Cameroun, maman. Pas d'eau, pas d'électricité. J'ai dit aux gens qu'on a deux peuples au Cameroun. Ceux qui mangent et ceux qui ont faim. Le reste, là, on ne nous fatigue pas les autres. Pour aller dans le village de ma mère à Tinga, je prends le pain. Je prends le pain. Il n'y a pas la voiture, il n'y a pas la lumière dans le village de ma mère. Il y a les mêmes problèmes partout. Personne n'est à l'abri. Je ne suis pas bleu. Je suis Bafia. Nous, les Bafias, même, on est nulle part au Cameroun. Donc, oubliez souvent un peu le nom Béalala qui vous trompe. Donc, je voulais juste dire aux gens que on a les mêmes problèmes et nous devons être solidaires aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit 2025 arrive. C'est dans quelques jours. En octobre, il y a les élections présidentielles. Si nous voulons que nos vies changent, nous avons les familles, nous voulons que nos vies changent. Allons voter. Moi, j'ai pris ma carte d'électeur ici au Canada. Je vais aller voter le jour du vote. Je vais aller voter au commissariat. Je vais voter pour le changement. Et ce sera la première fois de ma vie que je vais voter. Ah, tu vas voter pour le changement. Bravo. Tu vas voter pour le changement. Et tu as raison, non, maman? C'est comment? Est-ce que quand on coupe la lumière, on coupe à quelqu'un à gauche, on laisse à droite, on coupe pour tout le monde, quand on coupe le quartier. Est-ce qu'on demande qu'il y a un bamileke, là, il y a un bafiala, on coupe pour tout le monde, maman? On doit changer les choses. Tu as raison. Il faut que ça change. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Tu ne peux pas quitter le Cameroun à 49 ans.
C'est vrai. Si tu pars du Cameroun à 49 ans, c'était rien de beau. C'est ça. C'est ça. En tout Quand cas. je parle souvent du Cameroun, même dans le live, je pleure. J'ai donné tout dans ce pays. J'ai donné mon cœur, j'ai donné mes tripes. Maman, en tout cas, il faut voter pour le changement. C'est bien. Pour voter. J'ai pris ma carte d'électeur. Ici, pour la première fois, avant, je votais seulement bulletin nul, alors je ne partais même pas voter parce qu'elle me disait ça ne sert à rien. Mais pour la première fois, je suis allée, j'ai pris ma carte, j'ai dit, je vais voter. C'est bien. Les choses ne doivent plus être pareilles, maman. On doit changer dans ce pays. Ça va changer. J'aime pas trop donner mes convictions politiques. Non, c'est vrai, mais tu as le droit. Garde ça pour toi. Ton vote est secret. Ne dis pas pour qui tu vas voter. Et tu vas encore engager un programme que même moi, je ne vais pas pouvoir récupérer, maman. En tout cas, moi, je dis une chose. Moi, je dis ma part. Ça, c'est ma part. On va voter tout le monde, sauf ceux qui sont là depuis 42 ans. Moi, je vote tout le monde, sauf ceux qui sont là depuis 42 ans. Voilà. Nous ne voulons plus des gens, nous ne voulons plus les gens qui meurent à l'hôpital. Nous ne voulons plus vivre les Monique, l'autre là qui avait marché pour elle à Douala. Nous ne voulons plus ça. Nous ne voulons plus entendre que si tu viens à l'hôpital, il faut d'abord aller payer le carnet, il faut aller payer le code, il faut faire ceci, cela. Nous ne voulons plus ces injustices. C'est ça. Nous ne voulons plus ça. C'est ça. En tout cas, maman, beaucoup de courage. C'est bien qu'on ait pu échanger. C'est vrai que j'étais allumé au début du direct, mais c'est aussi important que quand tu parles de quelqu'un, s'il a quelque chose à dire, on lui permet de s'exprimer. C'est aussi ça le respect. D'accord? Ok. Et bien des choses à vous tous. Bye bye. Ok, porte-toi bien. Bon. Comme je vous disais, c'est important. Moi, je vous ai dit que je ne suis pas sur Facebook dans la haine et j'essaye de toujours de ramener l'église au milieu du village. Si un de nous se trompe, fait mal, parle mal et s'excuse, nous devons aussi avoir l'humilité de s'excuser. Parce que je vois les gens dire, non, zéro excuse, on ne va pas faire. Ok, on fait comment? Si les gens se sont pardonnés au Rwanda, donc on ne va pas se pardonner au Cameroun pour des mots. On n'est même pas arrivé à l'extrême et ont le cœur pur et doux. Si la personne fait une erreur et persiste dans l'erreur, là vous avez raison. Mais si quelqu'un fait une erreur et il est là, il vient dire que non, j'ai fait une erreur et je voudrais vous demander pardon, j'estime que nous devons être compréhensifs. C'est celui qui n'a pas l'humilité de s'excuser qui est un danger. Mais celui qui peut s'excuser, nous devons comprendre. Donc, je pense que dans la vie, il faut savoir gronder ton enfant, dire qu'il a mal fait, mais si l'enfant, au départ, reconnaît que j'ai mal fait, je m'excuse, on doit aussi pouvoir ramener la personne vers nous. Parce que, comme je vous dis, ce pays-là va se construire avec tous les Camerounais, de toutes les tribus. Si les gens se sont pardonnés au Rwanda après ce qui s'est passé, ce n'est pas un mot déplacé, une phrase déplacée, un mot qui a blessé certes les gens, mais que la personne en toute humilité est venue dire « j'ai mal fait, je suis désolé », on passe à autre chose. Ne gardons pas la haine dans nos cœurs. C'est ça qui va tuer le Cameroun. Soyons grands dans nos choses. On peut faire des erreurs, on peut faire des erreurs de parcours. Faisons tout pour ramener les gens, même quand ils sont sortis de la route. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi ça, le Cameroun que nous voulons demain. Des gens qui ont le cœur pur. Des gens qui savent reconnaître qu'ils ont peut-être fauté, ils ont changé de route, ils ont dit des choses qui n'ont pas plu au plus grand, mais qui en toute humilité sont venus aussi dire, j'ai fauté, j'ai mal fait, je suis désolé mes frères, si j'ai mal parlé, excusez-moi. Cet esprit-là, nous devons l'inculquer aux Camerounais. Il faut qu'on apprenne aussi à accepter les excuses. Même si on n'est pas d'accord, même si ça nous blesse. Oui. Et c'est ça qui va faire que cette haine qui est au fond de chaque Camerounais soit un peu atténuée. Donc je voulais vous dire aujourd'hui, j'ai commencé avec beaucoup de force, mais nous avons fini par comprendre la concernée et qui a dit, oui, je
je me suis trompé, je demande pardon. Donc je vous invite à ouvrir un peu vos cœurs et voir que peut-être elle s'est trompée. Mais qui ne se trompe pas dans la vie?